4 façons pour accéder à une position de leadership et je vais te partager là mes 4 conseils. Bonjour chers Bubble Lovers, bienvenue dans cette nouvelle capsule business où je vais te parler des 4 façons pour accéder à une position de leadership. Alors les gens sont-ils nés leaders ou le leadership ressemble-t-il davantage à quelque chose comme un muscle qu'on pourrait développer et qui te permet grâce à la pratique et avec de l'engagement à réussir à se développer de plus en plus? C'est une question. Moi je crois que justement le leadership c'est efficace et il intègre des compétences que peut chacun apprendre et développer. Avec un peu de courage, une motivation de malade et aussi une pratique attentionnelle, je peux t'assurer que ça permet de renforcer ta confiance et développer tes compétences en leadership afin que toi aussi tu puisses devenir un leader qui fédère et responsabilise les gens autour de toi. Comment je peux être aussi certaine de ça? Eh bien, je pense que c'est par expérience personnelle. À l'époque, je ne me considérais pas comme un leader et je n'aurais pas mis un billet sur ma tête pour diriger Bubble Fever, ni même oser penser que j'allais être capable de créer plusieurs activités, plusieurs structures et entreprises. Donc je me rappelle encore de toute l'appréhension que j'ai pu avoir parlé pour la première fois en live sur Facebook. Je me rappelle, c'était en 2016, j'étais tétanisée à cette idée-là, de devoir parler devant un grand auditoire ou même d'être en direct ou je pense même, tu vois, l'idée de lancer ma propre chaîne YouTube, c'était clairement pas quelque chose qui faisait partie de ma liste et que je pensais être capable ou en mesure de faire. Donc c'est pour te dire qu'à cette époque-là, l'idée même de parler devant un public, voire de créer et rendre visible mon blog personnel, à l'époque Journal d'une banane, c'était quelque chose qui me laissait particulièrement anxieuse et un peu dubitative. Ce genre de situation franchement était inconfortable jusqu'à ce que je découvre le pourquoi, ce quelque chose qui selon moi valait vraiment la peine de surmonter mes peurs. Et une fois que je l'avais vraiment découvert et compris ma mission personnelle, j'ai su que j'avais un message que je voulais vraiment partager avec le monde et que ça a suscité une motivation tellement importante en moi que ça m'a permis d'avoir le courage d'avoir ce besoin de m'affirmer et d'affronter mes peurs parce que justement je pensais que c'était vraiment essentiel. Et avec de la pratique répétée, des essais et beaucoup d'erreurs, mais surtout beaucoup d'engagement, je suis arrivée à un stade où j'aime bien même, tu vois, partager ce genre de contenu avec toi en live, ici grâce à mes capsules ou grâce à mes vidéos YouTube, et être même en direct avec vous sur mon compte Instagram en live. Donc j'ai même, c'est pour te dire, j'ai même créé et animé mon propre festival Bubble Fever Rwandasia. Donc je suis sur le point de te partager 4 conseils clés qui m'ont vraiment aidé à arriver là où j'en suis et surtout qui j'espère pourra te donner aussi l'espoir que ça pourra aussi toi probablement t'aider. Donc on va y aller. Concentre-toi sur la valeur que tu apportes aux autres. Je le répète jamais assez. Concentre-toi plus vraiment sur toi-même et davantage sur ce que les personnes que tu vas aider. Ça va vraiment te permettre de te concentrer sur ta mission et aussi sur l'impact positif que tu vas pouvoir apporter aux autres. Et donc du coup de réduire un petit peu cette appréhension liée à l'échec, au jugement, un peu à toutes ces insécurités qui peuvent apparaître lorsque tu grandis forcément et que tu rentres dans une position de leadership. Lorsque tu fais passer ton message et les informations que tu partages sur quelque chose de plus grand que ta propre personne, ça permet franchement de te dire ouais, je suis motivée, je vais y aller. Et donc du coup, ça va te permettre d'essayer de nouvelles choses et d'accepter ces situations un peu inconfortables qui peuvent survenir quand on décide de sortir de sa zone de confort. Améliore ta communication verbale et non verbale. Ton langage corporel, il envoie des signaux non-verbaux et ta voix envoie un message. Cela peut véhiculer le message que tu es confiant et à l'aise, ou il peut aussi envoyer le message que tu es mal à l'aise, tout simplement. Donc avoir conscience de ces signaux-là que tu donnes et que tu renvoies, c'est un bon point de départ. Et donc l'idée c'est qu'une fois que tu as pris conscience de tout ça, tu peux commencer à entamer des changements appropriés, adaptés pour faire passer le message que tu es confiant, digne de confiance et surtout capable. Donc il y a certaines choses qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre pour renforcer justement cette confiance et je dirais que ce qui est intéressant c'est que lorsque tu comprends que la confiance en fait c'est souvent une posture, c'est souvent un sourire sincère, c'est aussi en fait un bon contact, c'est-à-dire que tu regardes les gens avec une position des bras de ton corps qui est ouvert, je peux t'assurer que c'est une manière d'inspirer une certaine confiance en toi-même mais aussi en les autres. Et transmettre des messages efficacement, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la posture et je peux te dire qu'avec de la pratique, ça devient plus facile. Exploite un état d'esprit de croissance, très important. Je suis mauvaise dans un domaine où je suis pas assez bon pour faire cela,
c'est des exemples et des phrases autosuggestives qui pourraient t'empêcher d'avoir confiance en toi en tant que leader. Donc travaille à avoir un état d'esprit positif, de croissance, où tu reconnais que tous les défis sont en réalité des opportunités d'apprentissage et que les revers sont tout simplement des chances pour toi de voir ou de faire les choses d'une nouvelle manière. Donc par exemple, je suis mauvais dans ce domaine pourrait devenir comme j'apprends encore. Ou bien, deuxième exemple, je suis pas assez bon pour faire ceci ou cela. Cela peut prendre du temps, mais avec plus de pratique, ça va y arriver, je vais y arriver. Donc, cultiver un état d'esprit positif qui te permet de croître va permettre vraiment de changer toutes tes perspectives pour renforcer ta confiance et surtout soutenir une position de leader, tout simplement. Donc, il faut nourrir ça absolument. Pratique, pratique, pratique encore pour renforcer la confiance et établir des compétences uniques en tant que leader. Tu dois t'entraîner, il n'y a pas le choix. Lorsque j'ai voulu devenir plus confiante et à l'aise en tant que chef d'entreprise, je te l'avoue, j'ai commencé avec quelque chose qui était, on va dire, plus accessible, plus abordable pour moi. Donc c'était tout simplement d'enseigner ce que je savais, c'est-à-dire l'art des bons bubble tea. C'était quelque chose que je connaissais tellement sur le bout du doigt que j'ai commencé d'abord à partager régulièrement des vidéos et du contenu sur les réseaux sociaux. Et j'ai aussi lancé ma chaîne. Et au fil du temps, j'ai commencé à avoir de plus en plus de pratiques, à prendre de plus en plus la parole de manière plus importante. Et c'est là que j'ai même commencé à être de plus en plus sollicitée également par des prospects, des abonnés, des partenaires, parce que j'avais plus peur d'incarner ma position de chef d'entreprise et de prendre des décisions que j'estimais vraiment profondément être les meilleures pour ma boîte. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris du temps et c'est ça qui est important, c'est que ça a demandé effectivement des efforts, beaucoup de pratique et il n'y a pas de secret, c'est à force que tu sors de ta zone de confort que tu parviens à avoir de meilleurs résultats. Donc de quelle manière accessible peux-tu toi aussi commencer à mettre en pratique les compétences dont tu as besoin pour devenir un leader efficace? C'est une vraie question. Je pense que tu dois débuter et essaye de pas trop penser au départ. Il faut juste reconnaître que tu auras des difficultés dès le départ. Ce sera pas évident tout de suite, mais accepte-le, ça fait partie du processus. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas voir que ça va devenir facile et tu te sentiras de plus en plus à l'aise. Donc rappelle-toi toujours qu'il faut être fier de ce que l'on fait pour les efforts que tu fournis et les progrès aussi que tu as fait. Donc savoir reconnaître à sa juste valeur ce que l'on réalise au quotidien, c'est déterminant pour la suite et le développement de sa propre personne. Voilà, chère la nuit Bubble Lover, j'espère que cette petite capsule business t'a aidé. Donc le business, c'est pas forcément une question d'argent, c'est aussi un état d'esprit pour pouvoir mieux accueillir justement le cachot, le développement de ton chiffre d'affaires, de ta rentabilité, mais aussi être moins dans cette posture de je vais pas y arriver. Donc il faut commencer par des petites étapes et accueillir tout ça de manière positive. Voilà, chers amis Bubble Lovers, rappelle-toi, si tu souhaites être accompagné, également coaché pour lancer ton propre Bubble Tea Bar, n'hésite pas, clique sur le lien de la Bubble Fear Academy et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.